Dans les rangs de cette exploitation viticole, les 8 salariés en CDI s'activent. Mais avec l'arrivée de la saison du levage, ils vont avoir besoin de renforts. Problème, Samuel Bertrand, le gérant du domaine, a de plus en plus de mal à recruter. Donc au mois de décembre, la période d'hiver, il nous faut environ entre 10 et 12 personnes. Et ensuite, pour la période de mai-juin, qui est la période des relevages, il nous faut environ 25 personnes. Donc c'est vrai que c'est difficile à recruter parce que c'est des travaux que les gens n'ont pas envie d'effectuer. Souvent, c'est la pénibilité, le temps, la pluie, voilà, tout ça qui nous ralentit énormément, quoi. Pour tenter de trouver de la main-d'œuvre, Samuel participe depuis plusieurs années à ce job dating organisé par Pôle emploi à Jonzac. En 2 heures, il reçoit des dizaines de candidats, des profils peu qualifiés, mais souvent motivés pour des raisons essentiellement financières. J'aimerais bien voyager et du coup, vu que j'ai arrêté l'école, il faut absolument de l'argent pour voyager et potentiellement passer un autre diplôme qui permettrait de travailler dans autre chose, par exemple un BAFA. C'est surtout l'envie de travailler dans les vignes aussi, de découvrir le milieu. Donc, comme je suis nouveau dans le domaine, donc depuis 1 an, histoire d'accroître mon expérience professionnelle et puis d'apprendre un peu plus au niveau de ma reconversion. Dans le bassin de Jonzac, un recrutement sur 4 se fait dans le secteur viticole. Et si les job dating organisés par Pôle emploi sont une vraie aide pour les professionnels, ils ne sont pas suffisants. Un nombre non négligeable d'emplois ne trouve pas preneur. Ça fait 2 ans que je m'occupe du job dating pour les relevages, donc la saison sur le mois de mai-juin. Cette année, on a eu plus de 80 recrutements, donc il y avait plus de 100 postes à pourvoir, c'est certain, donc on n'a pas fait carton plein. Par contre, c'est une année où on a fait beaucoup plus de recrutements que d'habitude. Dans le bassin de Jonzac, on recensait l'an dernier 250 offres d'emploi à pourvoir dans la filière viticole, hors intérim. Surnommé l'éternel second, Raymond Poulidor, champion de vélo, est décédé la nuit dernière à Saint-Léonard-de-Noblat. Le Limousin était sa terre natale, mais le célèbre cycliste a aussi laissé son empreinte. Chez nous, Christina Chiron, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'a donc fait Poupou en Poitou et dans les Deux-Charentes? Eh bien, l'histoire entre Raymond Poulidor et la région commence en 1960. Il remporte la classique Bordeaux-Saintes, sa première course professionnelle. Il sera d'ailleurs l'invité de la 80e édition en mars 2018. Dans son palmarès également, 2 victoires au Critérium de Saint-Cloud en Charente en 63 et 69. Et puis il sera aussi double vainqueur du Grand Prix de la Trimouille, petite commune de la Vienne, en 64 et 68. Alors même après l'arrêt de sa carrière en 77, Poupou, comme il était surnommé affectueusement par le public, sera toujours à son contact lors des différents passages du Tour de France dans la région, comme par exemple à Jonzac il y a 20 ans ou à Loudun en 2008. Ces dernières années, il multipliait les séances de dédicaces en Poitou-Charentes, comme à La Rochelle, c'était en mars dernier. Et puis sur Twitter, les hommages des personnalités locales se multiplient. Oui, à commencer par l'ex-coureur cycliste poitevin Sylvain Chavanel, qui a publié cette photo, une légende nous a quittés ce matin, ou encore Stéphane Villain, le président de Charente-Maritime Tourisme, qui salue notre Poupou national. Enfin, Dominique Bussereau, le président du département de la Charente-Maritime, honore avec une profonde émotion la mémoire de Raymond Poulidor. Merci Christina pour vos précisions. C'est la piscine la plus fréquentée de Poitiers avec 700 000 nageurs par an, dont la moitié à travers leur club. La fin des travaux était donc plus qu'attendue. Le bassin nordique de la piscine de la Ganterie est enfin prêt après de gros problèmes liés à des malfaçons et 3 mois de retard. Visite avec Alain Darigrand et Alexandra Lassial. Premier plongeon pour quelques privilégiés. Le bassin nordique de la Ganterie était présenté ce matin à la presse. Elle est comment? Elle est comment? Elle est bonne. 50 mètres de long modulable en 2 bassins, du sur-mesure à presque 7 millions d'euros. Cette piscine a le particulier que ça va permettre aux nageurs de nager en extérieur toute l'année, pratiquer la natation de compétition, permettre aux habitants de nager, tout ça dans une eau à 28 degrés, et le tout préservé la nuit par une bâche thermique. Préserver la chaleur, mais aussi la produire. C'est la patinoire voisine qui s'en charge, une volonté des élus. La technologie pour chauffer le bassin nous vient du réseau de chauffage urbain que nous sommes en train de déployer jusqu'ici, et notamment d'une relation avec l'énergie qui est produite par la patinoire qui viendra chauffer ce bassin. Et donc on tenait à ces aspects-là et que ça c'est un impact le plus faible possible sur l'environnement. Un équipement très attendu, mais les poitevins ont dû patienter. 1 mois et demi de retard dans la livraison en raison de problèmes d'étanchéité.
Les problèmes de joints sont la traduction de malfaçons, mais ces malfaçons ont été identifiés, sont résolus aujourd'hui. Pendant les travaux, le bassin couvert de 25 mètres est lui resté ouvert. Trop juste pour accueillir les clubs, les sports-études ont dû s'adapter. Regrouper les nageurs sur moins de place, en travaillant un petit peu différemment. On a fait un peu au mieux. Vous êtes contente aujourd'hui que cette piscine ouvre enfin? Et oui, vraiment, ça va être bien. On sera dehors, ce sera pas mal. Et voilà, c'est un beau bassin, ça va être bien. La piscine ouvrira ses portes au public samedi matin à 10h. Entrée gratuite et animation toute la journée. Restons sur l'eau version océanique. François Gabard et son coéquipier Guénolé Gainet s'apprêtent à faire une escale technique à Rio. Engagés dans la Brest Atlantique et actuellement premiers, ils ont besoin de remplacer un safran endommagé. Objectif, reprendre la course le plus vite possible. La tête de la course est en jeu. En volley, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi. Poitiers affrontera en déplacement un adversaire de championnat, Toulouse. Les Blacks viennent d'ailleurs d'essuyer une sévère défaite contre ce club, 3-7-0. C'était samedi soir, mais la Coupe de France, ce sera mi-mars. C'est un exploit sportif et minutieux. Pablo Raison est un dessinateur de 19 ans et il vient de réaliser une carte de France bien particulière. Elle a tapé dans l'œil des internautes. Il faut préciser que le jeune homme, actuellement étudiant à Angoulême, a obtenu l'an dernier le premier prix de la BD scolaire au Festival international. Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud l'ont rencontré pour nous. Regardez. Sur Twitter, la carte de France de Pablo a, comme on dit, fait le buzz. 129 000 commentaires positifs. Un dessin à l'encre de Chine, posté au fur et à mesure, qui a suscité l'engouement des internautes partout dans notre pays. Au début, comme j'ai fait la Bretagne, peut-être que les Bretons ils étaient contents de voir leur région. Et puis même le fait que je commence une carte de la France, où les gens savent que du coup j'ai pas fini, ils étaient pressés. Et ils voulaient voir la ville où ils habitaient. De prime abord, la carte pourrait laisser croire à un immense tour d'horizon des cathédrales de France. Mais ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, ce qui apparaissait, décidément, c'était les cathédrales. Mais après, j'ai réussi à trouver d'autres monuments un peu plus originaux, peut-être pour illustrer certaines villes. Parce que je pense que c'est important aussi de faire découvrir d'autres choses, d'autres monuments, d'autres édifices importants dans ces villes. Passionné par les anciennes cartes du XVIe siècle, Pablo Raison s'est d'abord lancé dans la réalisation d'un dessin du plateau d'Angoulême, la ville où il étudie l'art option bande dessinée. Ce que j'aimais bien, c'est dans ces plans de ville, en fait, on voyait toutes les maisons, tous les détails. Alors que si j'avais essayé de faire quelque chose de réaliste, on aurait juste vu, par exemple, que les toits. Ou si j'avais pris en compte la perspective, ça aurait été compliqué de pouvoir tout représenter. Alors j'ai préféré représenter une carte en 2D, mais avec une impression de 3D pour qu'on voit tous les bâtiments en fait. Et la carte de France de Pablo a obtenu un tel succès qu'elle sera bientôt disponible à la vente. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce journal. 1 tonne 100 de cocaïne récoltée depuis mi-octobre sur les côtes françaises. Les gendarmes multiplient les patrouilles sur les plages de Charente-Maritime, notamment à la pointe de l'île de Ré où les échouages sont plus fréquents. Toute découverte doit être signalée et en aucun cas manipulée. Cette drogue est très dangereuse car très pure et vous seriez passible de poursuites judiciaires. Et nous jetons un coup d'œil au journal national à suivre l'adieu ce soir à Raymond Poulidor, éternel second sur le podium du Tour de France, mais premier dans le cœur des Français. Un sportif admiré pour sa ténacité, un homme apprécié pour sa simplicité. Il est toujours resté fidèle à sa terre du Limousin. Une information développée dans quelques instants. Demain midi, à cette même place, vous retrouverez Clément Massé. Moi, je vous dis à demain soir, 18h53. Excellente soirée à tous.